Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez découvrir que la Bible parle de 3 dimensions de Fils de Dieu. Nous allons examiner les Saintes Écritures pour justifier ce que je viens de dire. Ouvrons dans Galates chapitre 3, verset 26. Ça, c'est la première dimension. Et les disciples étaient à cette dimension. La première. Galates chapitre 3, verset 26. Quelqu'un peut lire pour nous là? Oui? Galates chapitre 3, le verset 26. Ça, c'est la première dimension. Quand il dit fils de votre père, c'est-à-dire il est déjà leur père. C'est la première dimension. Hein? Oui? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Alléluia. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. C'est la première dimension. C'est-à-dire que quand tu fais une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, une rencontre personnelle, vous savez, on peut être tous en masse. On vient, on loue Dieu, on écoute sa parole, on l'adore. Mais si quelqu'un n'a pas une relation personnelle avec Dieu, le fait qu'il soit dans la masse ne sert à rien. Tout commence par une relation personnelle avec Dieu. Une rencontre vivante et personnelle avec Dieu. Et c'est par la foi qu'on fait cette rencontre avec Dieu. C'est-à-dire, on nous annonce l'évangile, nous écoutons ce que Christ dit. Et l'évangile parle de sa mort et de sa résurrection. Nous croyons à cela de tout notre cœur. Nous allons voir que dans notre cœur, il y a, pour la première fois, une lumière sur la personne de Christ. Pour la première fois, c'est comme si on l'entendait nous parler. Et nous allons croire à ce Jésus-là. Et il va entrer en nous, nous allons entrer en lui. Il va entrer en nous, nous allons entrer en lui. Il va entrer en nous, dans notre corps qui est son temple. Et notre esprit va entrer en lui, dans son esprit, l'esprit de Christ. Et cette première dimension n'exige aucune œuvre. Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, sans avoir fait aucune œuvre, aucune œuvre. Parce que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait une œuvre quelconque. Non. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Dieu a décidé de nous faire grâce. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on croit à son Fils. Et quand tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Tu es fils de Dieu. Sans même avoir donné 5 francs à quelqu'un, sans même avoir prêché l'évangile à quelqu'un, sans même avoir aidé quelqu'un à faire quelque chose, sans même avoir pratiqué quelque justice que ce soit. Quand tu crois comme ça, Dieu lui-même prend la justice de ton fils, il t'impute cette justice. Il te voit juste à travers Jésus. Et il te fait entrer dans son royaume. Tu es un fils du royaume. Tu es un fils de Dieu.
Voilà la première dimension de fils de Dieu. Je crois que plusieurs sont déjà entrés dans cette dimension. Et nous voulons que ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette dimension, c'est-à-dire qui ne sentent pas une relation personnelle, qui n'ont jamais fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, parviennent à cela. C'est là où tout commence. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je le répète, sans avoir fait aucune œuvre. C'est à ce niveau que les disciples étaient. Ils étaient fils de leur Père qui est dans les cieux. Tout simplement parce qu'ils avaient cru en Jésus. Tout simplement. Et beaucoup d'entre nous sont, ou alors certains d'entre nous sont à ce niveau. Mais le Seigneur nous appelle à être fils de Dieu à la deuxième dimension. Beaucoup d'entre nous sont sur ce chemin, sont en voie d'être fils de Dieu à la deuxième dimension. Et c'est cette dimension dont il est question ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Et j'ai dit que le thème de notre message, c'est « Soyons fils de notre Père ». En quoi est caractérisée cette deuxième dimension? Jésus l'a bien dit. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième dimension, c'est la dimension où le fils doit ressembler à son père. Le fils doit faire comme son père. Le même amour que le père a, le fils doit l'avoir. La même sainteté que le père a, le fils doit l'avoir. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu est amour, et celui qui n'est pas amour n'est pas de Dieu. Dieu est patient, Dieu est juste, Dieu est vrai, Dieu est bon, Dieu est tempérant, Dieu est tout ce que vous pouvez imaginer de glorieux. Et nous devons faire les œuvres de notre Père. Vous savez, bien que le salut nous a été donné gratuitement par le moyen de la foi, mais Dieu nous a ainsi créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Ce sont les œuvres de Dieu par lesquelles nous allons briller dans ce monde. Et ce sont ces œuvres qui vont témoigner que nous sommes véritablement les fils de Dieu. Par exemple, Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il a dit, aimez vos ennemis, ainsi donnez-leur à manger, faites du bien aux bons, aux méchants, afin que vous soyez fils de votre Père. Jésus lui-même est passé par ces deux dimensions. La première dimension, la Bible dit que Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il était appelé fils de Dieu. Donc parce que sa conception était le produit du Saint-Esprit, la puissance d'en haut qui avait couvert Marie, Jésus devait être appelé fils de Dieu. Et là, il n'avait encore rien fait. Nous constatons seulement que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Et à 12 ans un jour, il commence à s'intéresser des affaires de son père. Mais à l'âge de la maturité, à 30 ans, nous voyons que Jésus ne s'intéresse plus seulement à l'œuvre de son père, mais s'applique à faire la volonté de son père et accomplir son œuvre. Et un jour, pendant qu'on s'oppose à lui, il leur dit,
vous vous opposez à moi parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'était une manière de leur dire que la preuve que je suis fils de Dieu, je fais les œuvres de mon Père. C'est à cette dimension que le Seigneur nous appelle. À être comme le Père, à faire comme le Père. D'ailleurs même dans ce texte de Matthieu, il a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Savez-vous, on reconnaît le fils d'un père. Ça c'est dans les principes bibliques. On reconnaît le fils d'un père par le fait qu'il fait les œuvres de son père. Jésus a dit aux enfants d'Israël que je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais Abraham, ce n'est pas votre vrai père parce que vous ne lui ressemblez pas. Votre père, votre vrai père, c'est le diable. Comme pour dire que si vous êtes fils de Dieu, ça ne doit pas rester seulement à la nouvelle naissance, à la foi que j'ai cru, mais il faut avancer jusqu'à être comme le Père. Vous savez, l'apôtre Pierre, vous savez, Pierre et Paul, c'est les deux qui ont influencé la doctrine. Pierre dit que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à sa nature, tout ce qui peut nous amener à développer sa nature en nous. Il a dit, c'est pourquoi ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi, l'amour fraternel, la charité, la piété, toutes ces choses, sans les classer comme il les a citées. Et vous voyez, il dit que celui en qui ces choses abondent, le royaume de Dieu lui sera largement ouvert. Mais celui en qui ces choses n'existent pas, mais qui se limite à dire j'ai cru en Jésus, il est aveugle. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est comme pour dire que oui, nous devenons fils de Dieu par la foi en Jésus et essentiellement par la foi en Jésus. Mais nous ne nous limitons pas à cette dimension pour continuer avec notre nature humaine adamique, pour continuer avec nos œuvres humaines. Non. Nous croyons et nous devenons fils de Dieu pour être fils de Dieu concrètement par notre nature qui devient la nature de Dieu, ou alors la nature de Dieu devient la nôtre pour mieux dire, et les œuvres de Dieu deviennent les nôtres. Et je pense que c'est le cheminement normal de tout enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu croit comme celui qui était, si quelqu'un croit, comme celui qui était à la droite de Jésus, le brigand qui était à la croix, à la droite, si quelqu'un croit comme lui, sans avoir fait aucune œuvre, il est sauvé. S'il meurt, il va au paradis. Mais celui qui croit et qui continue d'exister doit se laisser être transformé, doit abandonner sa nature et sa vie adamique, doit abandonner ses œuvres humaines pour épouser la nature de Dieu et accomplir les œuvres de Dieu à l'image de Jésus, le Fils de Dieu. Et si quelqu'un meurt en poursuivant cette nature de Dieu, en accomplissant les œuvres de Dieu,
il est sûr que lui aussi, il va aller au paradis. Et si quelqu'un ne meurt pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans les airs pour prendre les saints, et pendant qu'il vit, il poursuit cette nature, il cherche à faire la volonté de Dieu, il accomplit les œuvres de Dieu, en diminuant lui-même, l'enlèvement ne le ratera pas. Il sera enlevé. Mais je voudrais dire ici, si quelqu'un croit en Jésus et demeure pendant des années sans qu'il y ait progression, sans qu'il y ait avancement, sans qu'il y ait progrès, de la première dimension vers la deuxième dimension, il se peut que s'il meurt, il peut mourir étant aveugle. Et quel sera son sort? Il se peut que l'enlèvement le trouve que sa lampe est éteinte. Et quel sera son sort? Car l'enlèvement doit trouver que nos lampes sont allumées. Et il s'agit ici de la parole qui brille en nous. Et dans cette parole se trouve la nature de Dieu. Et par elle, nous pouvons accomplir toutes les œuvres de Dieu. Dans le même esprit que lui. Avec le même cœur que lui. Alors, voyons la troisième dimension de Fils de Dieu. Si nous commençons avec la première par la foi et nous continuons avec la deuxième dimension en étant et faisant comme le Père, je suis sûr que nous allons parvenir par sa grâce à la troisième dimension de Fils de Dieu. Et je voudrais vous dire que cela n'est pas évident. Voyons la troisième dimension d'être Fils de Dieu dans Luc chapitre 20. Et là, quelqu'un va lire pour nous. Luc chapitre 20, le verset 35 à 36. Luc chapitre 20, verset 35 à 36. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. C'est pour cela que Jésus a dit que si quelqu'un a cru, c'est-à-dire il est frère, mais ne change pas de vie, il ne doit plus être considéré comme tel. Oui? Luc chapitre 20, verset 35 à 36. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ils seront fils de Dieu. C'est quoi? Le présent? Il y a une autre dimension de fils de Dieu qui nous attend. Ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Vraiment, faisons attention. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ceux qui seront trouvés dignes. Ça veut dire qu'il faudra être trouvé digne d'être fils de Dieu par la résurrection. Et ça, c'est pour ceux qui meurent. Et pour nous qui vivons, si l'enlèvement nous trouve vivants, comme il va trouver beaucoup de nous vivants, nous serons fils de Dieu par la transformation en un clin d'œil. Notre corps mortel va porter l'immortalité. Il va porter aussi l'incorruptibilité.
nous serons alors avec les ressuscités en Christ et nous les vivants, corporellement fils de Dieu, avec un corps de fils de Dieu, un corps glorieux, un corps qui ne meurt plus jamais, un corps dans lequel il n'y a aucun péché, un corps qui brille. La Bible dit que les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. C'est-à-dire, les fils de Dieu ici, c'est les justes. Et ils brillent comme le soleil. Ils brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ceux qui se trouveront comment? Dignes. Ça veut dire qu'on peut commencer l'affaire-ci et ne jamais arriver à la fin. Parce que le Seigneur Jésus dit que c'est votre Père. C'est votre Père parce que vous avez cru en lui. Il n'y a pas de problème à cela. Mais je veux que vous soyez fils de votre Père parce que vous ne l'êtes pas encore concrètement. Lorsque vous allez faire comme lui, là vous le serez concrètement. Et là vous allez espérer l'être dans l'avenir quand Jésus reviendra. Soit par la puissance de la résurrection ou par la puissance de la transformation en un clin d'œil. Vous savez, mon cœur soupire après le Seigneur. C'est pour cela qu'il me manque ces choses. Je l'aime tellement. Je ne suis pas parfait, mais je poursuis, je cours. Je voudrais atteindre ces choses. Écoutez ce que Paul avait dit. Peut-être vous pensez que c'est une blague. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Suivez très bien ce que Paul avait dit. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mais écoutez très bien, il dit pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul savait que d'un moment à l'autre, il va mourir. Mais il savait que la résurrection ne sera pas pour n'importe qui. Il savait que la première résurrection, la résurrection de ceux qui sont en Christ, il faudra être trouvé digne. Et il dit, c'est pourquoi je ne m'amuse pas. Écoutez bien le terme. Il dit, si je puis, pour parvenir à la résurrection. En d'autres termes, si je puis, pour parvenir à être fils de Dieu par la résurrection. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est clair dans les Saintes Écritures. Frères et sœurs, je résume ce que je viens de dire. Le thème de notre enseignement ou de notre message de ce matin, c'est soyons fils de notre Père qui est dans le ciel ou bien dans les cieux. Et j'ai dit que les uns peuvent me dire, qu'est-ce que nous ne sommes pas? Vous l'êtes. Il est votre Père. Si vous avez cru en Jésus, même sans avoir fait les œuvres, quand vous croyez en Jésus, Dieu devient votre Père, comme l'étaient les apôtres. C'est la première dimension. Mais Dieu nous exige, il nous appelle à la deuxième dimension d'être fils de Dieu. Et la deuxième dimension d'être fils de Dieu, c'est être comme le Père, c'est faire comme le Père.
C'est à cette dimension que Jésus appelait ses disciples. Soyez donc fils de votre Père qui est dans les cieux. Parce qu'il fait ceci, il fait cela. Faites la même chose. Faites comme lui. Soyez comme lui. Pour que vous soyez concrètement ses fils. Et là, nous avons vu la troisième dimension. C'est, ils seront le futur. Fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ça, c'est ce que nous dit Luc chapitre 20, verset 35 à 38. Ils seront. Jésus là, il avait des mots, il faut faire attention. Et il dit qu'il faut qu'on les trouve comment? Dignes. Ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alors, nous devons poursuivre ça. Être un jour fils de Dieu, soit par la résurrection, soit par la transformation en un clin d'œil. Et le cheminement, c'est que lorsque nous avons cru, nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous le sommes. Maintenant, nous devons être enfants de Dieu en faisant comme Dieu, afin que Dieu nous trouve dignes. Et soit nous ressuscite. Une manière de nous enfanter, comme il a enfanté. Imaginez, Jésus est passé par ces trois dimensions. Il est né de l'Esprit. Il a démontré qu'il est fils de Dieu par les œuvres de Dieu. Et il a été déclaré fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. C'est notre maître. Il a tracé le chemin. Et nous, beaucoup ne vont pas mourir. Dieu va nous trouver beaucoup vivants. Nous serons fils de Dieu par la transformation en un clin d'œil. Parce que nous porterons l'immortalité et l'incorruptibilité. Parce qu'en réalité, le Fils de Dieu ne meurt pas. Un Fils de Dieu ne meurt pas. Un Fils de Dieu n'a pas de péché en lui. Et Dieu va régler ce problème. Parce qu'un jour, il a dit dans l'Ancien Testament, j'avais pourtant dit, vous êtes des fils de Dieu, des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et il va régler ça après la résurrection. Il va régler ça par la transformation en un clin d'œil. Notre corps ne sera plus un corps mortel. Notre corps ne sera plus un corps corruptible. Nous aurons un nouveau corps sans infirmité. Nous serons tous beaux. Même si tu es laid maintenant, là-bas tu seras beau. Et même si tu es beau maintenant, là-bas tu seras plus beau. La Bible dit que tu vas briller dans le royaume de Dieu comme le soleil. Donc ne t'amuse pas avec cet avenir glorieux. Et je vais te dire la dernière chose qui est dans mon cœur. Que considère donc la position de fils de Dieu plus que toute autre position. Et poursuis cette position. Écoutez, beaucoup aujourd'hui nous sommes à chercher des titres. Évêque, apôtre, pasteur, président de la République, ministre et tout cela. Ce n'est pas un problème avoir tous ces titres, pourvu qu'on les mérite. Mais je vais vous dire, il n'y a aucune position qui est au-dessus de la position de fils de Dieu. Remarquez vous-même, Jésus, bien qu'il soit, quand il était sur la terre, Jésus était apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mais il se manifestait en tant que fils de Dieu. Il faisait les œuvres de son Père en tant que fils de Dieu. Il parlait de son Père en tant que fils de Dieu. Dans Romains, chapitre 8, verset 19. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Romains, chapitre 8, verset 19. Oui?
Romains chapitre 8, verset 19. Écoutez attentivement. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Et regardez, la création attend-elle avec un ardent désir. Oui. La révélation des fils de Dieu. Vous avez vu là que la révélation des apôtres? Non. Vous avez vu là que la révélation des présidents de la République? Non. La révélation de qui? Des fils de Dieu. Ça veut dire que si tu poursuis le titre d'apôtre sans poursuivre la position d'être fils de Dieu, sans progresser dans toutes les dimensions de fils de Dieu, tu risques de te retrouver comme Judas, titre d'apôtre, ayant part au ministère, mais étant allé en enfer. Tu peux être président de la République. Si tu n'es pas fils de Dieu, ta place sera en enfer. Donc la vraie position, celle que nous devons considérer, et dans laquelle nous devons progresser, aller de l'avant, pour parvenir à être un jour, par la grâce de Dieu, fils de Dieu totalement, corporellement, définitivement. Et en ce moment-là, quand Christ, notre gloire, va paraître pour descendre sur la terre, nous paraîtrons avec lui. On verra la gloire des fils de Dieu. Pas des apôtres, pas des présidents de la République. On verra la gloire des fils de Dieu. Et vous savez, qui est fils de Dieu est héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Il n'y a pas de meilleure position comme celle-là, ni dans le ciel, ni sur la terre. J'aime être fils de Dieu que d'être apôtre. Je poursuis cette position parce qu'elle a des dimensions. Je voudrais parvenir un jour à la plus haute dimension de cette position quand le Seigneur reviendra. C'est pourquoi nous devons traiter nos corps durement, les tenir assujettis, poursuivant l'image de Jésus, pour être trouvés dignes. La dernière chose, Matthieu chapitre 11, verset 11. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 11, que Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Les rois, n'importe qui. Mais il dit, le plus petit dans le royaume de Dieu, ça veut dire le plus petit des fils de Dieu, est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas fils de Dieu, numéro 1, ne sont pas membres du royaume, quelle que soit leur position ecclésiastique et sociale. Qu'ils soient apôtres, qu'ils soient évêques, qu'ils soient présidents de la République, qu'ils soient ministres, le royaume ne les connaît pas. Parce que pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Il faut naître fils de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Et le plus petit des enfants de Dieu, le plus petit du royaume, est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire alors que plus grand que tous les autres, qu'ils soient présidents, qu'ils soient apôtres, qu'ils soient n'importe comment, tout simplement par le fait qu'ils sont fils de Dieu. C'est la position que tu dois considérer la plus et poursuivre la plus jusqu'à ce qu'un jour tu atteignes la plus grande dimension de cette position qui est fils de Dieu, soit par la résurrection, soit par la transformation en un clin d'œil. Que le Seigneur nous entende.